vous choisissez d'écouter Crypto Android aujourd'hui, vous faites bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du problème de sécurité. Vous savez, la journée du 14 mars est une journée importante pour Pi Network, surtout que demain 14 mars, c'est le 6e anniversaire du lancement du projet Pi Network. Donc, il y a des possibilités d'ANA qui tournent autour du projet. Ceci dit, le problème de sécurité devient important. Nous allons également parler de ce que nous risquons donc de perdre demain. Parce qu'évidemment, vous savez, la période de grâce finit demain. Qu'est-ce que nous, pionniers, nous risquons de perdre avec cet événement? Si les deux points vous intéressent, installez-vous confortablement et retrouvons-nous donc après le générique. Merci de retrouver par Victor pour la suite des deux points évoqués à l'introduction. Nous allons commencer avec la sécurité. Et avec la sécurité, nous allons parler de deux aspects. D'abord, la sécurité avec les médias sociaux. Pourquoi c'est important de faire attention pour le problème de sécurité dans les médias sociaux? Vous savez, beaucoup de personnes prétendent être la core team. Et c'est pour cela que les gens ouvrent, par exemple sur Twitter. Vous allez voir beaucoup de Nicolas Kokalis dans Twitter. Il est donc important de savoir dans cette multitude quel est le vrai Nicolas Kokalis qui est membre de la core team. Vous allez trouver beaucoup de Pi News. Quand vous voyez Pi News, beaucoup de personnes, sans réfléchir, pensent être dans un site officiel. Ce sera la même chose pour Instagram. C'est la même chose pour YouTube. C'est la même chose pour les autres médias sociaux. Nous devons donc faire, la core team attire notre attention. Pourquoi? Parce que quand on fait semblant d'être la core team et que vous y avez cru, le danger c'est quoi? Le danger c'est que ce site qui vous dit être la core team peut mettre un lien dangereux. Et le lien dangereux peut être simplement comme un lien qui vous mène dans votre application Pi. Vous voyez un peu, ou dans une application secondaire de notre écosystème. Et il vous suffit donc de cliquer là-bas, croyant que vous êtes en contact avec un site officiel de Pi Network. Et c'est comme ça que ça va vous amener vraiment dans un environnement dangereux. Vous devez donc faire très attention. Et pour cela donc, la core team a mis à notre disposition, n'est-ce pas, la liste officielle des sites que nous devons consulter. C'est ça que vous voyez par exemple défiler à l'écran. Si vous voulez par exemple retrouver le site officiel Twitter de Pi Network, c'est facile. Il vous suffit d'entrer dans votre compte Pi, d'aller au tableau de bord, et quand vous cliquez au tableau de bord, vous allez voir là, n'est-ce pas, la liste des entrées, et puis vous allez voir en dessous Instagram, Telegram, Twitter, ainsi de suite. Il suffit de cliquer sur un de ces liens. Vous allez vous retrouver, n'est-ce pas, dans le site officiel. Mais en dehors de ça, voilà la liste que la core team nous a donnée, que vous trouvez à l'écran. Par exemple, pour le compte Twitter officiel de Pi Network, c'est simplement @PiCoreTeam. @PiCoreTeam. Pour Telegram, c'est Pi Announces. Pour Instagram, c'est @Pi-Network. Donc, et
sur la page, vous pouvez également maintenant entrer dans votre page de minage. Vous voyez dans notre page de minage aujourd'hui, nous voyons X Twitter et nous voyons également Safety Center. Si nous cliquons sur Safety Center, vous voyez, ça nous ouvre directement dans la liste des liens officiels qui ne vont pas nous égarer. Donc voilà ce que nous pourrons faire si nous voulons faire attention, n'est-ce pas, à nos comptes Pi. Le deuxième degré de sécurité concerne l'utilisation de nos applications de minage de Pi. Beaucoup de leaders, une fois sortis de leur application, c'est-à-dire une fois l'application fermée ou une fois le téléphone perdu, on a de la peine à réinstaller encore notre application dans le nouveau téléphone. Pourquoi? Pour la simple raison que beaucoup de personnes oublient leur mot de passe. Alors, si vous êtes dans votre application maintenant, pour ne pas toujours avoir ce problème de mot de passe pour ouvrir votre compte de minage, il est sage de lier votre compte par votre compte Facebook. Parce que quand vous avez lié votre compte avec votre compte Facebook, il vous suffit, une fois le téléphone perdu ou bien une fois l'application désinstallée, dès que vous ouvrez l'application, on vous dit continuez par Facebook ou bien par numéro de téléphone. Vous continuez par Facebook, ça va ouvrir de façon automatique votre compte. Donc ce serait bien de vous assurer que vous avez lié votre compte par Facebook. Ça fait donc que quand il vous arrive par une inadvertance d'oublier votre mot de passe, vous aurez toujours accès à votre compte de minage. Bien, le troisième aspect de sécurité maintenant, c'est pour nos wallets. Veuillons faire très attention. Nos 24 mots du wallet, personne ne peut nous les donner dès qu'on les a perdus. Même la Core Team ne peut pas nous donner nos 24 mots. Ça veut dire que vous devriez copier vos 24 mots à un endroit où vous savez que vous pouvez y accéder de nouveau. Et même quand vous avez accès à vos 24 mots, il y a beaucoup de leaders qui disent également qu'ils utilisent leurs 24 mots, mais ils n'arrivent pas à entrer dans leur wallet. Quel est le problème? Le problème, c'est que quand vous n'avez pas fait un copier-coller, lorsque vous copiez, vous écrivez les mots, mot par mot. Faites attention. Même une seule virgule mise par erreur entre deux mots, ça change votre mot de passe. Si au lieu de mettre un espace, vous mettez deux espaces, ça change le mot de passe, vous ne pouvez pas ouvrir. Avant de commencer la copie, rassurez-vous que vous n'avez pas mis un espace libre au début de la copie. Et quand vous terminez, rassurez-vous également que vous n'avez pas mis un espace supplémentaire. Parce que si vous mettez un espace supplémentaire, après avoir écrit vos 24 mots, votre compte ne s'ouvrira pas. Vérifiez également si vous avez par hasard mis une majuscule. Par exemple, le mot est exact, mais vous l'avez commencé par une majuscule, ce n'est plus le même mot. Donc, voilà quelques suggestions à faire si vous n'arrivez pas à rentrer dans votre wallet alors que vous avez vos 24 mots. Eh bien, vous savez que demain, c'est la fin de la période de grâce. Alors, demain, la fin de la période de grâce, qu'est-ce que nous risquons de perdre? 1. Si nous-mêmes, nous n'avons pas fait notre vérification KYC d'ici demain, nous allons perdre nos Pi que nous avons minés il y a 6 mois. Ça veut dire que vous ne conserverez que les Pi que vous avez minés depuis les 6 derniers mois. Donc pour cela, il est important que vous-même vous ayez fait votre vérification et même migré vos Pi avant le 14 mars. Maintenant, si vous l'avez fait, c'est déjà très bien. Il faut que vous ayez pu aider tous vos fioles. C'est-à-dire que les personnes que vous avez référées, les personnes à qui vous avez donné les liens de Pi,
et qui minent avec vous depuis longtemps. Ceux d'entre ces personnes, qui n'auront pas fait leur vérification KYC, vous allez perdre la partie des pi que vous gagnez de ces personnes. Vous voyez, dans notre application, quand nous entrons dans Checklist Mainnet, on nous présente 3 catégories de pi. Nous avons les pi non vérifiés, nous avons les pi transférables et nous avons les pi migrés. Les pi migrés dans notre wallet correspondent exactement à ce que nous avons déjà gagné. Donc il n'y a rien à discuter sur ces pi là. Les pi transférables, c'est ce qu'on vous a donné entre temps après la première migration. Donc sur ces pi, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, c'est les pi non vérifiés. Dans les pi non vérifiés, il y a les pi que vous avez gagnés avec vos fioles qui ont fait leur vérification KYC pendant que vous avez miné les pi qui sont non transférables là. Donc ce que vous gagnez de ces pionniers vérifiables sont encore dans les pi non vérifiés. Donc vous n'allez pas perdre cette portion des pi. Il y a les personnes qui ont miné avec vous, que ce soit dans le cercle de sécurité ou dans votre équipe de minage, mais maintenant qui jusqu'à demain n'auront pas passé le KYC et encore moins n'auront fait la migration des pi. Alors, les pi que vous aurez gagnés sur ces fioles-là, c'est ces pi que vous allez perdre. Donc, voilà ce que vous allez perdre demain. Donc, pour me résumer, demain vous allez perdre les pi des personnes qui ont refusé de faire leur KYC alors qu'elles avaient la possibilité de le faire jusqu'à demain. Voilà les pi que vous allez perdre. Donc, c'est-à-dire de vos cercles de sécurité, des personnes que vous avez incluses dans vos cercles de sécurité, les personnes qui font partie de votre équipe de minage. Si jusqu'à demain, ces personnes n'ont pas fait leur vérification KYC, vous allez perdre les pi que vous devrez gagner de ces personnes. Mais maintenant, nous avons des personnes inactives depuis longtemps. Par expérience, j'ai remarqué que les personnes inactives, n'est-ce pas, ont un délai de prolongation. Certains ont 92 jours, d'autres ont 243 jours. Ça veut dire que vous ne perdrez pas forcément dès demain les pi de ces personnes-là. Ça veut dire que même après la journée de demain, vous pourrez continuer d'inviter ces personnes à reprendre leur compte. Et si ces personnes reprennent leur compte, vous n'allez pas perdre les pi que vous avez gagnés de ces personnes. Donc les personnes qui risquent de perdre leur pi, c'est des personnes qui sont normalement actives, qui ont reçu les notifications et qui étaient à même de faire leur KYC et elles ne l'ont pas fait à temps. Donc voilà ce que nous risquons de perdre demain. Si vous avez aimé le contenu de ma vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et partager au besoin pour que ces explications puissent aider d'autres personnes. Avant de mettre la clé sur le paillasson, je vais encore vous parler du Bitcoin Krypton. Le Bitcoin Krypton, avec le Bitcoin actuel, c'est les seuls deux web mining totalement décentralisés. Le nombre de pièces de Bitcoin Krypton, c'est également 21 millions, comme le Bitcoin que vous connaissez. À la seule différence que le Bitcoin Krypton n'est pas encore listé, mais c'est encore à ses tout débuts. Vous avez la possibilité de miner le Bitcoin Krypton, même avec les téléphones Android. Si vous regardez dans la page Crypto Android, vous allez voir plusieurs vidéos qui parlent déjà du Bitcoin Krypton. Saisissez l'opportunité pendant qu'il est encore temps. Maintenant, on peut facilement miner 1 ou 2 Bitcoin Krypton par jour. Je vous encourage à le faire. Donc, à nous revoir dans notre prochaine vidéo. Merci.